Le premier conseil des ministres du gouvernement Samalou Kondé s'est tenu ce vendredi à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. Une première rencontre de fixation face à plusieurs défis auxquels les membres du gouvernement font face, notamment le social et l'insécurité dans l'est du pays. Réunion présidée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Après l'investiture du gouvernement Samalou Kondé par le Parlement, la gestion des ambitions politiques des députés dits révolutionnaires continue à diviser. Ce serait à la base de la non-convocation de la plénière de ces dernières heures. Des détails dans ce journal. 30 avril, journée nationale de l'enseignement. À suivre également dans ce journal le message de Tony Mwaba, ministre de tutelle, qui tient à une gouvernance rigoureuse du sous-secteur de l'éducation. Nouvelle édition sur Télé 50, merci de nous y rejoindre. Le chef de l'État a présidé ce vendredi le premier conseil des ministres du gouvernement Samalou Kondé. Dans son mot de circonstance, Félix Tshisekedi a rappelé les défis auxquels les membres de ce premier gouvernement de l'Union sacrée feront face, à savoir notamment la sécurité et le social. 72 heures après son investiture, le gouvernement de l'Union sacrée de la Nation a tenu ce vendredi sa toute première réunion du Conseil des ministres. Présidée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, cette réunion était essentiellement consacrée à la présentation des nouveaux membres du gouvernement au président de la République ainsi qu'à son discours d'orientation. Dans son allocution d'ouverture, le chef de l'État a rappelé les grands défis qui attendent ce gouvernement, notamment l'amélioration de la situation sociale et la restauration de la paix dans les provinces de l'Est du pays. Vous avez l'obligation des résultats, a lancé le premier citoyen de la nation. Pour cette première rencontre, en présentiel, tous les 57 membres du gouvernement, dont 15 femmes, étaient présents. La rencontre de ce jour restaure la pratique des réunions hebdomadaires du gouvernement autour du président de la République, suspendue depuis octobre 2020. Compte tenu du contexte particulier de la pandémie de Covid-19, les réunions du Conseil des ministres se tiendront en distanciel ou en présentiel. La gestion des ambitions politiques des députés dits révolutionnaires continue de diviser après l'investiture du gouvernement Samalou Kondé au Parlement. Certains d'entre eux n'émettent pas une même longueur d'onde et cette attitude, selon les pétitionnaires, sera à la base de la non-convocation de la plénière ces dernières heures. Ils sollicitent l'arbitrage du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. La crise est loin de se dissiper à l'Union sacrée de la Nation après l'investiture du gouvernement Samalou Kondé. L'on s'attendait à une accalmie après l'installation des Warriors, mais hélas, les députés nationaux dits révolutionnaires insistent sur la prise en compte de leurs revendications présentées au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef de l'État, vous étiez là tous à la Cité de l'Union africaine. Il avait promis qu'il va recevoir le groupe des révolutionnaires et c'est ce que nous attendons. C'est le chef de la famille. Nous croyons bien que dans cette réunion-là, nous allons dire certaines choses et tout sera réglé. D'ailleurs, nous sommes là pour défendre tout ce qui est de la légalité et surtout le respect de notre constitution. Nous étions tous là sur l'appel de notre chef. Nous avons répondu. Vous avez vu que le chef avait donné les consignes pour investir le gouvernement. Nous avons investi ce gouvernement à la majorité presque écrasante. Ils ne comptent pas s'arrêter là. Les révolutionnaires entendent mener des actions pour qu'ils soient entendus. Pour évaluer leurs activités, ils ont passé en revue toutes les activités qu'ils ont et projeté des actions à venir. Vous savez que nous sommes des parlementaires, il y a des actions au niveau de la Chambre et nous sommes aussi des politiques. Nous n'allons pas tout dire ici, vous allez voir de plus en plus c'est que la coordination va programmer comme action et vous serez tous informés. À quoi auraient servi les consultations initiées par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le premier ministre Samalou Kondé, l'informateur Bahati Lukwebo, si c'est pour de tels résultats? Et plusieurs Congolais et observateurs politiques estiment que les frustrations et la licence observée parmi les élus de l'Union sacrée procèdent d'un manque d'éthique dans la nouvelle majorité qui n'a jusqu'ici ni charte ni règlement intérieur. D'autres, par contre, voient la dernière interprétation du concept de la nullité de tout mandat impératif par la Cour constitutionnelle semble avoir eu
entre autres conséquences, celle d'ouvrir la boîte des Pandore, aggravant le libertinage des élus qui croient n'avoir plus rien à craindre, car rien ne peut plus leur faire perdre leur mandat. 30 avril 2021, journée nationale de l'enseignement. Que des défis dans ce secteur de l'enseignement en RDC. La situation sociale très précaire des écoles et enseignants fictifs, le décalage salarial d'enseignants issus des milieux urbains et ruraux, autant des problèmes auxquels le ministre Tony Mwaba devra trouver des solutions. Je vous propose de suivre un extrait de son message à l'occasion. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo, notre pays, s'est donné comme ambition de construire un système éducatif inclusif et de qualité à même de contribuer efficacement au développement national, à la promotion de la paix et d'une citoyenneté démocratique active. Cette ambition émanant de la Constitution de la République, qui consacre l'accès universel à la scolarité, a servi de fil d'Ariane à la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, qui voudrait rendre effective la gratuité de l'enseignement primaire. Nous avons pris nos fonctions en tant que ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique en exprimant clairement notre engagement à réussir les défis de la gratuité tout en poursuivant les efforts d'amélioration de la qualité de l'éducation afin d'offrir aux élèves congolais une formation qui répond véritablement aux besoins et enjeux de notre pays. L'avenir de la République démocratique du Congo est radieux. Il ne s'accomplira pas sans ses fils qui en sont les acteurs naturels dont les compétences requises passent par une éducation de qualité. Chers enseignantes et enseignants, je ne saurais conclure ce message sans rappeler à votre intention que vous avez choisi une vocation noble, celle de transformer l'existence humaine en ressource motrice de développement de notre cher et beau pays. Ce que vous avez accompli jusqu'ici est encourageant, mais le chemin reste encore long. L'heure est au travail. Unissons nos efforts et œuvrons tous pour la qualité de l'enseignement, au grand bénéfice de nos enfants et pour le bonheur de la République démocratique du Congo. En justice, l'ancien ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, a été condamné jeudi à 3 ans de servitude pénale ferme pour blanchiment d'argent. C'est après une audience publique tenue à la Cour de cassation de la Gombe. Son fils également a été condamné pour 6 mois de prison. La Cour de cassation a condamné dans la nuit de jeudi à vendredi l'ancien ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, à 3 ans de servitude pénale. Lui et un de ses fils ont été reconnus coupables, notamment de blanchiment d'argent. La Cour a évoqué les sommes d'argent découvertes sur le condamné, $14 000 et $30 000, dont les transferts ont été jugés frauduleux par dissimulation. Willy Bakonga écope donc de 3 ans de servitude pénale et devra payer $90 000 d'amende. La peine infligée à son fils est de 6 mois de servitude pénale en plus de $45 000 d'amende. Le verdict de ce procès en flagrance est tombé vers minuit. Selon des sources judiciaires, les 2 condamnés devraient être escortés vers la prison centrale de Makala après avoir passé la nuit au casier judiciaire. Lors de la plaidoirie, le ministère public avait requis 10 ans de prison et une amende équivalente à 3 fois la somme de $33 500 américains trouvés sous les prévenus, à l'encontre de l'ancien ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, et son fils Joël Bakonga, jugés en flagrance au parquet général près la Cour de cassation, et ce, en attendant l'ouverture d'un procès dans l'affaire du détournement des fonds de la gratuité de l'école primaire. De leur côté, les avocats de Willy Bakonga ont balayé des revers de main les accusations de détournement des deniers publics et de blanchiment des capitaux imputés à leurs clients. Toutefois, ils ont reconnu que leurs clients étaient en possession de $30 000 américains pour ses soins médicaux et non 2 millions tels que relayés dans les réseaux sociaux. Ce verdict concerne le deuxième dossier à charge de l'ancien ministre Willy Bakonga. Il était auparavant convoqué au parquet sans s'y présenter pour une autre affaire relative au détournement présumé des deniers publics. Ce dossier n'est pas encore
instruit. Clôture de l'atelier d'élaboration du plan stratégique et de mobilisation de recettes du cadre de concertation nationale de la société civile. Les participants ont profité de l'occasion pour formuler quelques recommandations aux autorités du pays, dont la stabilisation des provinces du Nord, Kivu et de l'Ituri, meurtries depuis plusieurs années. Après l'élaboration du plan stratégique et mobilisation de ressources par les participants et membres du Conseil et membres du cadre de concertation nationale de la société civile, le comité sortant Bachombe a remis symboliquement les bâtons de commandement au comité entrant Ngoma. Ces derniers s'est engagé à pérenniser les acquis du comité précédent et de travailler dans la cohésion. Avant tout, permettez-moi de vous présenter notre comité, malheureusement composé que d'hommes. Concernant le programme du gouvernement Sama, le cadre de concertation nationale de la société civile a réaffirmé son engagement d'assurer les monitorings de la réalisation des promesses du Premier ministre, a recommandé la cessation des hostilités à l'est du pays et a insisté sur la dépolitisation de la CENI. De son côté, l'intérimaire du directeur pays de l'ONG Diaconia a interpellé les membres de la société civile à opérationnaliser le plan stratégique. J'interpelle les acteurs de la société civile de pouvoir mettre en place un plan opérationnel de ces plans stratégiques. Et ces plans doivent aussi être accompagnés par les indicateurs de suivi pour permettre aux personnes qui vont nous suivre de pouvoir aussi essayer de nous dire voilà, le cadre a atteint un certain nombre de résultats, un certain nombre d'actions. Ces travaux, organisés par le cadre de concertation nationale de la société civile avec l'appui des Diaconia, ont été financés par l'Union européenne. Son représentant, lors de la clôture de cet atelier, a appelé les participants à l'unité pour être forts. Pour marquer la reconnaissance aux doyens de ce cadre, les prix ont été remis à Sebaoba, notamment Lukusa, Chouza, Amoul Kabarouza et à l'ancien coordonnateur pour ses services rendus. Le nouveau locataire du ministère des Temps en charge du plan s'engage à améliorer le taux d'exécution des dépenses d'investissement prévues dans la loi de finances avec objectif de faire de la RDC un État fort, prospère et solidaire. C'était à l'issue de la cérémonie de remise et reprise entre Christian Mwando Ntimba et son prédécesseur Élisée Mounembo. Après avoir exercé 2 fois le mandat parlementaire, le quinquagénaire Christian Mwando Ntimba, fils de regretté Charles Mwando Ntimba d'heureuse mémoire, a connu une carrière pharaonique et grandiose afin d'occuper dans le présent gouvernement de l'Union sacrée de la nation les postes du ministre d'État en charge du plan. Ces politiques chevronnées, avec une détermination tenace et une intelligence inouïe, à l'occasion de la cérémonie des remises et reprises entre lui et le ministre sortant Élisée Mounembo, promu dans le cadre de la continuité du service de l'État, de veiller à ce que dans l'avenir, les pays cessent de faire des navigations à vie. Nous allons continuer le travail parce que nous nous inscrivons dans la continuité du service de l'État. Donc nous allons continuer ce que vous avez fait. Nous allons veiller, comme vous nous l'avez demandé, et comme c'est notre tâche, à ce que dans l'avenir, notre pays cesse petit à petit à faire de la navigation à vue. Nous allons aider le chef de l'État et le chef du gouvernement à ce que ce qui est planifié soit respecté. Parce que généralement, il se fait qu'on planifie des choses, mais c'est pour la consommation des partenaires, mais le gouvernement lui-même n'applique pas le plan qu'il a fait. Juste après leur échange, s'en suivra l'étape de la passation symbolique du pouvoir en présence de leurs proches venus rehausser de leur présence cette cérémonie. C'est par une photo de famille qui s'est clôturée cette activité. Les nouvelles de province, le ministre provincial des infrastructures du Lualaba a répondu à la question d'actualité lui adressée par le député Donat Chimboj sur l'impraticabilité des routes de ce coin du pays. Dans son mot, Norbert Mbangu a rassuré les élus du peuple que le gouvernement provincial fournit des efforts pour désengorger ces routes. Dans son intervention devant les députés provinciaux du Lualaba, réunis en plénière pour une question d'actualité lui adressée par les députés Donat Chimboj sur l'impraticabilité de routes numéro 1 et 39, le ministre provincial des infrastructures du Lualaba fit savoir la problématique de l'enclavement du Lualaba profond, chose qui sépare les élus de cette province.
de leurs électeurs. Norbert Mbangu a signalé que plusieurs efforts sont en train d'être entrepris par le gouvernement provincial pour rendre praticable ce route d'intérêt général. Effectivement, des dispositions ont été prises pour intervenir en pointe-à-temps, c'est-à-dire sur le point chaud. Ceci a soulevé un engouement dans les chefs des élus provinciaux. On n'est pas satisfait dans le sens que vous avez vous-même suivi. Il y a ceux-là qui demandent au ministre de démissionner, il y a ceux-là qui disent qu'ils ne voient pas clair parce que ça fait 5 ans depuis que nous avons eu notre province, dont les choses ne marchent pas. Mais aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que sur le plan des infrastructures, rien ne change. La route qui va vers Dilolo, Sandoa, Kapanga. Jusqu'aujourd'hui, nos compatriotes souffrent. Ça fait autant d'années que nous revenons sur les mêmes questions. C'est comme ça que vous avez compris aujourd'hui, ce n'était pas facile. Les députés disent, nous ne sommes pas d'accord avec ce gouvernement. Quand quelqu'un est sur un poste, vous sentez que ça n'évolue pas, il faut démissionner. Cette problématique doit être traitée minutieusement, a conclu le président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Louis Kamweni Tumbo. Redynamisation de l'AFDCA dans le Sankourou, c'est l'un des objectifs de Patrick Kalumba qui a séjourné dans cette province. Il en a profité pour implanter également la fondation qui porte son nom. Regardez. À sa descente à l'aéroport de Lodja, il a été accueilli au quartier Njili par une foule en liesse, composée entre autres des militants de son parti politique et des membres de sa base de Amaangue. Patrick Kalumba, vice-président de la Ligue des jeunes de l'AFDCA du professeur Bahati Lukwebo, est revenu au Bercail après 10 ans d'études et de perfectionnement à l'étranger. Dans sa gibecière, plusieurs projets de développement pour sa contrée, pour le compte de sa fondation. Patrick Kalumba dit qu'il est venu s'installer dans le Sankourou. Merci de votre accueil. Malgré vos multiples occupations, vous avez quand même tout laissé pour venir nous accueillir, ma délégation et moi. La FDC a de jeunes responsables qui réfléchissent. Nous sommes là pour le développement de notre province. Nous allons nous entretenir sur des questions qui vont devoir faire avancer notre province de Sankourou. Je suis venu avec mon chef Pichu Muzaliwa, président national de la Ligue des jeunes de la FDC. Faisant d'une pierre deux coups, il a aussi profité de ce voyage pour redynamiser le parti AFDCA dans ce coin de la RDC. Pour ce faire, il a donc doté un siège à la sous-fédération de Lodja, tout en profitant d'installer la Ligue des jeunes au niveau local. Ensuite, il a poursuivi avec des actions sur terrain, notamment en payant les frais de maternité des femmes retenues dans les hôpitaux de la place et en remettant une bicyclette au chef du territoire pour lui faciliter le déplacement. Dans le domaine de l'infrastructure, pour la tête d'érosion qui menace la route principale, Patrick Kalumba a pris langue avec les autorités de l'office de route pour anticiper le pire. Aux paysans, un lot d'outils pour les travaux champêtres a été remis, question de leur permettre de maximiser de la production pour lutter contre la pauvreté. Ce natif de Lodja était accompagné de son président de la Ligue de jeunes AFDCA, avec qui ils ont bénéficié de bains de foule partout où ils sont passés. Et avant de boucler ce journal, un nouvel ouvrage sur le marché du livre congolais, réforme du secteur d'électricité en RDC. Il est l'ouvrage de Rémi Kachoko sous la préface de l'ancien DG Max Monga de la SNEL. Ce livre a été porté sous les fonds baptisments ce jeudi à Kinshasa. Dans la salle Virunga de l'hôtel Memling, des parlementaires, des scientifiques, des hommes des cultures, hommes et femmes des médias, et autres personnalités des divers secteurs ont répondu à l'invitation de l'auteur du livre. Il nous disait que pour développer un pays, il n'y a pas meilleur moyen que la disponibilité d'une énergie à la fois abondante, de qualité et bon marché. Selon l'écrivain Rémi Kachoko, réforme du secteur d'électricité en RDC est un appel à ses compatriotes congolais pour plus de responsabilités en vue d'exploiter un autre chemin de gouvernance 60 ans après l'accession du pays à l'indépendance. Le livre devrait contribuer de manière peut-être pas exagérée, mettons les limites à ce que nous faisons et à nos ambitions. Mais j'aimerais que ça contribue à améliorer la situation du secteur de l'électricité dans notre pays. Un appel qui a suscité beaucoup de réactions dans la salle. Je pense qu'il est très important qu'on puisse réfléchir sur les problèmes que nous avons et proposer des solutions. Et c'est ce que le professeur a fait dans son ouvrage. Donc je pense qu'il faut encourager ce genre
d'événements. Toujours dans ce livre, Rémi Kachoko met en exergue l'impréparation qui caractérise souvent la politique publique en République démocratique du Congo. L'auteur propose les moyens de sortir le pays de cette crise économique qui le frappe depuis quelques décennies. Et on passe au rappel des principaux titres. Le premier conseil des ministres du gouvernement Sama Lukonde s'est tenu ce vendredi à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. Une première rencontre de fixation face à plusieurs défis auxquels les membres du gouvernement feront face, notamment le social et l'insécurité dans l'est du pays. Réunion présidée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Après l'investiture du gouvernement Sama Lukonde par le Parlement, la gestion des ambitions politiques des députés dits révolutionnaires continue à diviser. Ce serait à la base de la non-convocation de la plénière de ces dernières heures. 30 avril, journée nationale de l'enseignement. Vous avez suivi dans ce journal le message de Tony Mwaba, ministre de tutelle, qui tient à une gouvernance rigoureuse du sous-secteur de l'éducation. Merci à tous de votre attention. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Excellent week-end chez vous. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.